Béni soit ton nom, Jésus. Croyons que par ton esprit, dans l'unité de la foi, tu nous unis en cet instant et pour l'avenir. Alléluia. Afin que ta gloire soit encore manifestée. Jésus, alléluia. Oh Seigneur, tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es grand et digne de louange, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous bénissons le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, oh. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, oh. Magnifique, digne de louange. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, oh. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. On reprend, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Chantons la grandeur de notre Dieu, alléluia. Il siège dans les lieux très hauts. Il règne avec autorité et puissance, alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant et vrai. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique,
des rois, Fils de Dieu, tu es grand. Tu es grand, agneau de Dieu, fidèle est ton nom. Tu es grand. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seulement tu es grand, mais tu es aussi merveilleux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Chantons, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh oui. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son je me blottis de ta voix. je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. je me blottis Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré rassuré
rassuré par le Je me son blottis encore. de ta voix. Je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta Je me blottis, voix. je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son de ta voix. Alléluia, Seigneur. Notre abri, notre secours est en toi, entre tes bras d'amour, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, en toi sont le oui et la mais. Nous ne voulons connaître que toi. Moi connais où c'est petite là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Moi connais où c'est petite là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Moi connais, où c'est petit là, où c'est agneau et où c'est Christ là. Oh oui, moi connais, alléluia, Où c'est Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. et
Jésus pio. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Et vous savez que, sans être traditionnaliste, quelquefois, il est bon de se donner le temps de bien comprendre les choses.
Et je ne voudrais pas mettre l'accent sur ce qui est traditionnel avec vous. Comme je le dis toujours, les vœux, c'est agréable. Seulement, quand nous faisons des vœux, nous devons aussi veiller à ce que nous-mêmes, nous ne devenons pas de ceux qui, après, vont contrecarrer les vœux. Par exemple, il y a des gens qui vont souhaiter sincèrement du bonheur pour l'an 2022. C'est agréable. Mais peut-être que la personne à laquelle vous avez souhaité du bonheur, vous allez faire quelque chose qui lui mettra de la peine dans le cœur. Voilà pourquoi je dis, les vœux, oui, ne soyons pas traditionnels, soyons fermes dans ce que nous faisons, de manière à ce que les choses soient agréables pour tous. Ce matin, j'aimerais avec vous commencer une prédication. Développer avec vous un sujet qui reviendra encore pendant longtemps dans l'année, dans notre pensée, parce que ce sera notre fil conducteur pendant un bon moment. Et cette pensée, c'est savoir discerner les temps. Alors pour cela, et pour que nous puissions nous comprendre et que je vous montre l'importance de la chose, qui est un principe biblique, c'est-à-dire, c'est quelque chose quand vous regardez la vie de Dieu et les hommes, vous prenez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez Dieu agir tout le temps de cette manière et invitant les hommes également à agir de cette manière. Voilà pourquoi c'est très important. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention. Je voudrais vous solliciter, vous aussi, si ce n'est pas encore le cas, à partir d'aujourd'hui, à entrer dans ce principe, à chercher, à pratiquer ce principe biblique. Et pour ce, donc, nous parlerons donc du temps, et nous parlerons du temps vu de Dieu et le temps vu par nous. Le temps de la manière dont nous pratiquons le temps et la manière dont Dieu, lui, il pratique le temps. Ce n'est pas la même chose. Quand on lit les Écritures, ce n'est vraiment pas la même chose. Lorsque nous parlons de Dieu, avec le temps, la Bible nous fait une déclaration qui est d'une grande importance dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et le verset 8. La Bible dit ceci. La deuxième épître de Pierre, le chapitre 3 et le verset 8. Il est dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà comment Dieu, lui, il utilise le temps. Comme étant celui qui maîtrise toutes choses. Le temps pour lui, en un jour, il peut faire, il peut accomplir ce qui, normalement, aurait dû prendre 1000 ans pour être accompli.
en un jour. Comme aussi il peut faire le contraire, prendre 1000 ans pour accomplir ce qui aurait pu être accompli en un jour. Parce qu'il a une raison. Parce qu'il y a une raison. Ça, c'est Dieu. D'ailleurs, si vous voulez comprendre cela, vous n'avez qu'à lire la prophétie de Daniel, où la Bible nous parle des semaines, où la Bible nous dit que depuis du temps de Daniel, les choses ont commencé et que la dernière semaine aura lieu du temps de l'Antéchrist. Donc, ce sont des choses qui appellent notre compréhension. Mais lorsque la Bible nous parle de nous, comment nous utilisons le temps? Alors, Dieu lui-même nous dit les choses et nous montre la différence. Et je voudrais avec vous lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et le verset 1er. Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 1er, où nous lisons ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage! Celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Voilà comment la Bible nous montre que nous, dans notre vie, nous utilisons le temps. Un temps pour chaque chose. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Mais concernant Dieu lui-même, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps, car il connaît le temps de chaque chose. Et pour comprendre cela, il nous faut amener ces deux idées. Le fait qu'il y ait un temps pour chaque chose et le fait que Dieu fait chaque chose bonne en son temps, ramenons ça à notre échelle. Ramenons ça à l'échelle de notre vie, à l'échelle de notre histoire, à l'échelle de notre famille. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais faut-il encore que nous connaissons le temps
Et quand nous comprenons le temps, que nous comprenons le temps de quoi? Le temps de quelle chose? Je voudrais vous aider et poursuivre avec un exemple que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est l'exemple d'hommes qui étaient en Israël et qui avaient une vocation particulière. Je vous ai dit que Dieu a toujours conduit la vie comme cela. Dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, le chapitre 12 et le verset 31, la Bible nous dit, Chroniques, le chapitre 12 et le verset 31, la Bible nous parle d'un moment particulier. Et la Bible nous dit, de la demi-tribu de Manassé, il y eut 18 000 hommes qui furent nominativement désignés pour aller établir David roi. Si vous voulez, essayons de poser le décor de ce moment-là. C'est le moment où David va être proclamé roi. C'est le moment où la parole de Dieu concernant David va devenir une réalité. Et en Israël, parmi les tribus, dans la demi-tribu de Manassé, 18 000 hommes seront nommés et envoyés pour pouvoir établir David, c'est-à-dire donner l'assentiment de leur tribu sur l'établissement de David en tant que roi. Mais il n'y avait pas que les fils de Manassé. La Bible nous parle encore d'une autre tribu. Et la Bible nous dit, si nous lisons l'autre verset suivant, il nous est dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. 200 chefs. Je veux retenir la particularité qui est donnée sur les fils d'Issachar. Eux, leur particularité, c'est qu'ils avaient l'intelligence des temps. C'est-à-dire, ils savaient discerner dans quel temps était le peuple. Ils savaient discerner la particularité des temps, et cela, pas seulement pour avoir une connaissance, mais la Bible nous dit pour savoir ce que devait faire Israël. Un temps précis pour savoir ce qu'Israël devait faire. Ce qui veut dire qu'Israël avait des choses à faire, mais pas à n'importe quel moment. Il y avait des temps précis pour faire quelque chose. Et ceux qui aidaient Israël dans ce domaine, c'étaient les fils d'Issachar qui, eux, avaient l'intelligence des temps. C'est-à-dire, ils lisaient, ils discernaient mieux que les autres les temps dans lesquels le peuple était. Dans ce domaine, ils étaient, si je puis dire, les chefs de file du peuple. Or, lire les temps, comprendre les temps, il peut y avoir des temps pour notre pays, toute une nation. Il peut y avoir des temps pour notre Église, des temps précis, des temps qui, dans le temps,
sont décidés par Dieu. Il peut y avoir des temps pour notre famille, un temps précis. Il appartient aux parents, il appartient aux chefs de famille de comprendre, de discerner que pour sa famille, ce temps-là est le temps de poser des actes. Et de poser pas n'importe quel acte, mais de poser les actes qui conviendront, comme Issachar devait savoir ce qu'Israël devait faire. De poser des actes qui permettent que les promesses de Dieu s'accomplissent. En un mot, que les gens, ceux qui posent les actes, alors entrent dans le plan de Dieu. Il y a des temps qui sont pour chacune de nos vies, chacun. Et des temps qui nous sont donnés par Dieu pour que nous comprenions qu'est-ce que nous devons faire précisément pour nous. Ce qui me fait vous dire, on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça peut vous paraître bien de faire, mais reste à savoir, est-ce que ce que vous faites, c'est le temps que Dieu vous a donné pour le faire? Est-ce que vous êtes en mesure de discerner le temps? Je pourrais vous dire ça en d'autres termes, ce que j'ai appelé savoir lire les événements. Jésus, dans son enseignement donné aux gens, a eu à réprimander des hommes parce qu'ils vivaient, mais sans discerner les temps. Je veux lire ceci avec vous dans les Saintes Écritures et nous lirons dans l'Évangile de Luc, le chapitre 12 et le verset 54, où Jésus, il parle à la foule et leur dit, « Et quand vous voyez souffler le vent, quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Vous savez, écoutez bien ce qu'il leur dit, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment? Ne discernez-vous pas ces temps-ci? Jésus est au milieu des gens. Il y a un temps précis, c'est-à-dire les gens ont besoin de comprendre dans quel temps ils sont pour savoir ce qu'ils doivent faire pour eux, pour savoir ce qu'ils doivent faire pour leur famille. En un mot, pour ne pas passer à côté du plan de Dieu pour eux. Ils doivent savoir discerner le temps pour savoir comment agir. Et quand Jésus les réprimande, il les réprimande en ces termes. Vous avez appris à regarder le ciel et dire il fera beau ou qu'il pleuvra. Mais vous n'avez pas appris à discerner ces temps. Et c'est là le reproche qu'il leur fait. C'est de ne pas savoir discerner les temps. Et là, je veux vous parler en tant que chrétien, en tant que lecteur de la Bible, en tant que personne qui disent vouloir faire la volonté de Dieu. Certes, pendant un moment, vous allez apprendre à faire cela, mais vous ne pouvez pas passer votre vie en tant que chrétien sans savoir discerner quel est le temps que Dieu a donné. C'est-à-dire,
le temps dans lequel vous êtes, à quoi cela doit servir pour vous. À quoi cela doit servir, par exemple, pour votre Église. À quoi cela doit servir. Sinon, vous passez à côté. Vous ne posez pas les actes qu'il faut. Dieu a prévu. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Oui, il fera toutes choses belles en son temps. Mais quand vous allez pouvoir poser les actes pour pouvoir entrer dans son plan. Autrement dit, la volonté de Dieu s'accomplira toujours, mais vous serez à côté. Or, le but de notre vie, le but de cette vie avec Dieu, c'est pas seulement de croire et d'obéir, mais c'est de rentrer dans le plan que Dieu a pour nous. Et c'est pour cela que je veux vous aider à comprendre l'importance de ces choses. Jésus a eu l'occasion, si vous lisez les Écritures dans l'Évangile de Luc, je crois au chapitre 19, vers les versets 40-41, nous avons ce récit où Jésus quitta la ville pour la dernière fois en tant qu'homme libre, c'est-à-dire avant son procès. Et quand il arrive sur la colline, et en contrebas, il voit Jérusalem, il se met à pleurer. Il se met à pleurer sur la ville. Et il fait entendre ces paroles. Il pleure sur Jérusalem et il lui dit, dommage, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Le temps de ta visitation. Ils ont vécu ça en manière ordinaire. Ils avaient pour habitude d'avoir des prophètes en Israël. Ils avaient l'habitude d'avoir des gens qui parlent de la part de Dieu. Et quand Jésus est venu, ils n'ont vu rien d'autre. Un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'était une habitude en Israël. Mais ils n'ont pas vu le côté extraordinaire que si cette personne-là était là, c'était un temps particulier pour Israël. Et ils l'ont traité avec vulgarité. Ils l'ont traité comme ils avaient toujours fait. Et Jésus se met à pleurer sur eux, disant qu'ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. C'est-à-dire, Dieu les a visités, mais ils n'ont pas discerné ce temps-là. Ils n'ont pas vu la différence du temps. Et c'est pourquoi je voudrais ce matin encore vous rappeler. Vous pouvez passer à côté. Faites attention. Ne vivez pas tous les temps de la même manière. Lorsque Jésus nous parle de sa venue, il dit dans le temps qui précède la venue du Fils de l'homme. Il arrivera ce qui est arrivé du temps de Noé. Alors nous pouvons voir en cela des choses d'histoire. Mais là non, Dieu marque ce qui est de son calendrier. Comment il entre dans le temps des hommes. Ils n'ont pas connu. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareil dans le temps qui précède la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Les gens, la Bible nous dit des choses très simples.
les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Une vie naturelle. Seulement, une vie dans laquelle on n'a aucun souci de Dieu. Une vie dans laquelle Dieu est relégué au second plan. Et ce qui fait que on ne voit pas dans les événements qui sont vécus, on ne voit pas que c'est un temps marqué, c'est un temps particulier. Je voudrais ce matin vous dire, apprenez à discerner les temps. Tout n'est pas de dire, nous sommes dans les derniers temps. Oui, nous sommes dans les derniers temps. Mais dans ces derniers temps, quels sont les temps qui concernent votre vie personnelle? Qu'est-ce que vous avez compris pour votre vie? C'est-à-dire, dans ces temps particuliers, quels sont les actes que vous devez poser pour vivre ces temps-là comme Dieu le veut, pour traverser ces temps-là comme Dieu le veut, pour que dans ces temps-là, en tant que chrétien, vous puissiez jouer dans votre Église et dans le monde le rôle que Dieu veut. Oui, l'on a besoin à certains moments de discerner. Et frères et sœurs, je vous dirais, le discernement, ce n'est pas seulement le résultat de la prière. Ce n'est pas seulement le résultat de la prière. Le discernement, c'est le résultat d'un processus. La Bible nous l'explique dans le livre des Romains, au chapitre 12, les versets 1er et 2, où l'Écriture nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Si nous voulons discerner, si nous voulons comprendre la volonté de Dieu et que nous puissions apprendre à savoir en ces temps ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Pour que nous sachions où est-ce que nous nous positionnons. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Certes, on va vivre, on va continuer à prier, on peut continuer à venir aux réunions. Moi, pasteur, je peux continuer à prêcher. Mais il peut y avoir quelque chose que Dieu veut, personnellement, pour ma vie, et dont la répercussion première sera sur moi, mais ensuite sur vous et sur le monde. Si l'on manque ce temps-là, alors on passe à côté. Voilà pourquoi il faut discerner. Il y a un temps pour chaque chose. Tous les temps ne sont pas pareils. Et tous les temps ne se vivent pas de la même manière. Il y a un temps pour chaque chose. Et notre responsabilité en tant que croyants, notre responsabilité est de reconnaître et de discerner les temps de notre vie, afin de nous permettre de poser les actes qui nous feront entrer dans le plan de Dieu pour ces temps. C'est notre responsabilité. Moi, pasteur, je ne peux pas discerner pour chacun de vous. Il appartient à chacun de discerner quels sont les temps de Dieu pour sa vie. Vous verrez quand vous lirez les Écritures qu'il y eut des moments où tout le monde courait à gauche. Je donne un exemple comme cela. Tout le monde courait à gauche. Et il semblerait que c'est par là qu'il fallait aller. Et Dieu arrête quelqu'un, le prophète ou autre, et il lui dit, toi, va de l'autre côté.
Il aurait pu suivre la foule. Mais le temps de Dieu pour lui était le temps de faire la différence. Et s'il voulait que ce que Dieu avait prévu s'accomplisse au travers de sa vie et dans sa vie, il lui fallait discerner pour poser l'acte, pour prendre la décision. Quand je dis poser l'acte, pour prendre la décision qui convienne. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses-là. J'aimerais vous laisser un exemple des Saintes Écritures. Lorsque il arriva dans le livre d'Esther, pour ceux qui lisent les Écritures, dans le livre d'Esther, où Mardochée, qui est l'oncle d'Esther. Esther, c'est cette petite jeune fille de campagne qui deviendra la reine, qui deviendra la femme d'Assyrus, le roi. Et dans le même temps, il y a un complot contre le peuple juif et que le roi a signé, ordonnant l'extermination de la race. Et dans ce même temps, Esther est devenue roi, est devenue reine. Mardochée, qui avait compris la chose, dit à Esther, mais tu feras quelque chose. Esther lui dit, mais bien que reine, je ne peux m'approcher du roi que si le roi m'appelle. Si j'ose m'approcher et que je ne suis pas demandé, j'encours la mort. Et Mardochée lui dit cette parole. Tu es devenue reine? Qui sait si ce n'est pas pour ce temps-là que tu es devenue reine? C'est-à-dire que Dieu, sachant que les choses vont arriver, t'a mise dans une position où tu es la seule personne qui va pouvoir agir. Quand elle réalise ce qu'elle n'avait pas compris, alors elle dit à Mardochée, son oncle, c'est OK, j'irai voir le. Même si je dois mourir, mais j'irai. Et quand elle va, le roi fait ce qu'il fait. Quand il accueille, le roi lui tend le sceptre royal. Ce qui veut dire, je t'accepte, tu n'as pas à craindre, tu ne mourras pas. Et c'est elle qui va déjouer le complot. Le temps pour elle était de poser l'acte. C'était le temps pour elle de décider. Tout reposait sur son acte. Tout reposait sur sa décision. Parce que Dieu lui avait donné ce temps-là pour elle. Un temps où sa décision allait servir le peuple entier. Il y a un temps pour chaque chose. Mais toute chose ne se fait pas quand nous voulons, ni comme nous voulons. Mais les choses doivent se faire dans le temps choisi, dans le temps voulu par Dieu. C'est pourquoi vous et moi, en tant que chrétiens, pendant un moment, nous pouvons consommer, je dis bien consommer notre salut. On vient aux réunions, on apprécie le Seigneur, d'accord, mais il y a un moment. Il faut que nous dépassions ce stade juvénile de la foi pour nous être positionnés dans quelque chose de plus grand qui consiste à discerner les temps dans lesquels nous sommes. À discerner que dans ces temps-ci,
qu'est-ce que Dieu veut pour vous particulièrement? Les temps sont ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour vous, chrétiens particulièrement? De quelle manière Dieu veut vous bénir? De quelle manière Dieu veut qu'au travers de vous, les autres soient bénis? Quelles sont les décisions qu'il faut impérativement prendre? Les actes que vous devez poser pour entrer dans ce qui est particulier du dessein de Dieu pour vous. C'est pourquoi la Bible nous rend ce témoignage dans la série que je vais faire avec vous. Nous aurons l'occasion de pouvoir venir dessus. David, en son temps, a servi au dessein de Dieu. La Bible nous dit bien dans son temps, pas seulement dans le temps de sa vie, mais dans le temps que Dieu lui a donné, dans le temps que Dieu lui a permis. Vous pouvez vivre votre vie en tant que chrétien et la vivre de manière très générale, comme aussi votre vie peut servir d'une manière particulière au dessein de Dieu pour vous et pour votre pays, pour votre famille. Mais ça dépendra toujours de vous. Est-ce que vous allez discerner? Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire. Le discernement du temps nous emmène toujours à l'action. Toujours, le discernement du temps nous emmène toujours à l'action. C'est pour cela qu'il faut discerner. Tous les temps ne sont pas pareils. Tous les temps ne se vivent pas pareils. Car le dessein de Dieu pour moi, si vous et moi, nous devons vivre 20 ans encore ensemble, ce que Dieu a décidé pour moi dans ces 20 ans-là, il n'a pas décidé la même chose pour chacun. Il faut que chacun de nous puissions discerner à quel moment Dieu nous demande une chose particulière, de poser les décisions d'obéissance pour rentrer dans son dessein, afin qu'ensemble, nous permettions à Dieu de faire toutes choses belles, toutes choses bonnes en son temps. Que Dieu vous aide. Je voudrais vous solliciter à être des chrétiens qui font la différence de cette manière. Parce que vous comprendrez le plan de Dieu. Vous comprendrez la volonté de Dieu. Mais particulièrement, vous serez dans le temps de Dieu. J'ai envie de vous encourager, vous dire, mais lisez la Bible. Et vous verrez combien de fois ce principe biblique est mis en évidence. D'ailleurs, dans les autres études, je vous prendrai des exemples pour vous montrer dans la vie d'Abraham, dans la vie de Ruth, dans la vie de Daniel, dans la vie d'Isaac, pour ne citer que cela. Le principe biblique est là. Il appartient à celui qui est en relation avec Dieu
Il appartient à celui qui se dit dirigé par Dieu de discerner dans quel temps il est, quel est le temps de Dieu pour lui, pour qu'il puisse agir comme Dieu le veut. Que le Seigneur vous aide et que Dieu vous bénisse. C'est le challenge que je vous donne. Faites la différence spirituellement de cette manière. Faites la différence. Ne vivez plus une vie chrétienne ordinaire, mais vivez une vie dans laquelle où vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu. Une vie dans laquelle où vous savez que dans le temps que le Seigneur vous donne, vous servez à l'accomplissement des projets que Dieu a décidés depuis déjà bien longtemps. Mais donc c'est le moment pour que ces choses-là s'accomplissent. C'est maintenant, Dieu a dit que c'est maintenant que ça va s'accomplir. Mais il nous appartient de comprendre pour devenir les outils entre les mains de Dieu. Je terminerai en vous donnant un exemple très simple. Lorsque nous faisons des ouvrages, que ce soit des ouvrages n'importe comment, si nous avons 2 pièces à mettre ensemble, il y a un moment où, quelquefois, nous n'avons besoin d'aucun outil. On visse à la main, on serre à la main. Et puis vient un moment où si nous voulons réellement parfaire notre ouvrage, il nous faut soit le tournevis, soit la clé, soit la pince pour pouvoir faire. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Il y a un moment où c'est notre discernement qui permettra que nous comprendrons ce qu'il faut décider pour que le plan de Dieu s'accomplisse au travers de nos vies. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié. Ce n'est que l'introduction du sujet. Nous aurons l'occasion d'y revenir dessus et de nous faire du bien, j'espère, parce que c'est ce pour lequel je réclame au Seigneur sa bénédiction, que vous puissiez, vous, être enrichis et que vous puissiez faire la différence en tant que chrétien. Votre vie ne soit pas, comme j'aime dire quelquefois, un encéphalogramme plat, mais quelque part, une vie qui a du mouvement, qui a de l'action, mais de l'action qui est faite dans le temps de Dieu et de la bonne manière. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons-nous ensemble et prions le Seigneur.